Bonjour à tous, je suis Hilaria, une accompagnatrice à l'éclosion de soi. Et aujourd'hui, je voulais partager une vidéo qui est née d'une question qui m'a été posée par rapport à la loi d'attraction et à la manifestation de nos désirs. La question est assez banale, probablement pas dans le sens qui n'est pas important, mais dans le sens qui est beaucoup entendu. Comment c'est possible que bien que je passe un numéro consistant d'heures dans ma vie à visualiser ce que j'aimerais manifester et ce que j'aimerais pouvoir incarner. Et je fais un travail d'alignement de mes croyances sur ce que j'aimerais manifester. Cependant, il me semble qu'il se continue à répéter les mêmes scénarios plus résonnants avec ce que je ne veux pas qu'avec ce que j'essaie de manifester. Or, pour moi, la loi de l'attraction est une loi inhérente dans cette dimension d'existence. Ce n'est pas vraiment trop en discussion pour ce qui me concerne. Par contre, ce qu'il est la complexité du fonctionnement et combien on a vraiment compris de ce fonctionnement. Donc, il y a été un livre qui a rendu très connu, qui a rendu accessible, on va dire, à les masses, à la collectivité, cette réalité de la loi de l'attraction et cette capacité que l'être humain il a de manifester ce dont il désire, comment c'est ce qu'il ne désire pas. Donc, l'inhérente, on va dire, pouvoir créateur, toujours en action, toujours dans l'être humain. Et cet livre était The Secret. On a tous entendu, au moins je crois, parler si on ne l'a pas déjà lu. Or, à mon avis, était un langage très simple pour pouvoir être accessible à le majeur nombre de personnes possible. Et donc, il simplifie énormément, mais je pense que ça a été vraiment un choix conscient. Simplifie énormément ce qui est beaucoup plus complexe. Par exemple, pour répondre à la question qui a été posée, oui, effectivement, bien qu'on fasse un travail de visualisation, par exemple, qu'on ait une pratique méditative pendant laquelle on ferme les yeux et on s'amène dans la conscience, dans l'expérience de cette condition qu'on veut manifester, en la vivant à l'actualité, donc comme si on était déjà dans l'instant de la manifestation, donc dans l'expérience, à la fruition de cette condition désirée. Donc bien qu'on fasse ça, bien qu'on soit les gardiens de nos pensées à peu près tout au long de la journée, qu'on essaye de voir comme ma pensée, mon focus se pointe en direction de ce que je ne veux pas créer, quand plutôt mon pensée s'aligne sur une attente d'expérience de ce que mon cœur désire manifester. Donc bien que je fasse tout ça, donc que j'ai une pratique méditative, que je sois le gardien de mes pensées, que je fasse attention à quand je suis en train de m'attendre en quelque part la répétition de mon passé et quand au contraire je suis dans cet élan de foi et d'attente du nouveau choisi, du nouveau qu'on forge comme des artistes dans les moments d'intériorisation. Cependant, malgré tout ça, effectivement, il peut y être la répétition d'une situation pas du tout agréable. Et d'ailleurs, c'était vraiment mon cas. Quand j'ai commencé à familiariser avec la loi de l'attraction, qui est arrivée assez tard, relativement tard, dans mon chemin spirituel. J'ai commencé avec, je l'ai dit plusieurs fois, avec une approche plutôt de non-duel. Et je continue à le nourrir comme une partie du puzzle que je continue à composer. D'ailleurs, que je n'ai pas la prétention de croire fini, que se compose quand même de plusieurs parties. Et une qui s'est ajoutée à un certain point était justement cette conscience de notre pouvoir créateur. Et cette possibilité, capacité de focaliser notre énergie, nos croyances, nos focus de façon délibérée pour accélérer la manifestation de ce qu'on désire vivre, plutôt que d'être inconsciemment dans l'émission d'un signal vibratoire qui attire à soi la répétition en boucle du connu de notre histoire. Parce qu'en effet, première chose vraiment à souligner, que ce pouvoir créateur, ce n'est pas quelque chose que quand on lit un livre sous la loi de l'attraction,
on découvre et on commence à utiliser. Non, est quelque chose d'inhérent dans l'être humain. Nous sommes une goutte du divin, avec le même pouvoir de manifestation, sans limite du grand tout. Nous sommes lui. Donc, cet pouvoir créateur est en effet était toujours toujours en route, toujours en action. Les filtres perceptifs, notre système de croyances, notre vibration, ce qui en définit notre vibration, notre système de croyances, la réponse émotionnelle à nos pensées, notre focus, là où on pose l'attention, tout ça émettent, ça s'exprime comme un signal vibratoire qui attire, et c'est tout simplement une loi physique, qui attire des vibrations similaires et qui ne peut pas attirer quelque chose d'extrêmement loin, et étant que deux vibrations trop différentes, ils ne peuvent pas coexister dans le même espace-temps. Donc, ça est déjà la première chose à comprendre, et qu'on l'a tous, ce pouvoir créateur. Quelqu'un à un certain point, il acquis, et quelqu'un d'autre non, on l'a tous, ça dépend juste. La seule différence est comment on l'utilise, vers quoi on le canalise. Et la loi de l'attraction, donc le fait que effectivement souvent, effectivement arrive très fréquemment, que bien qu'on visualise ce qu'on veut, qu'on dédie comme ça se produit parfois juste l'inverse. Or, so far as I've gone, pour là où je suis dans ma compréhension des choses et dans mon expérience, parce que voilà, après la compréhension conceptuelle c'est de la philosophie, c'est très intéressant, mais ça ne change pas la vie. Donc pour mon expérience jusqu'à là, et pour la compréhension que j'ai pu formuler autour, on est composé de plusieurs parties à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs soi. Et très souvent, voire tout le temps dans les êtres humains, il y a une sorte de contradiction en acte à travers plusieurs soi à l'intérieur. Donc, comment dire, la conscience, elle peut se diviser. On a à l'intérieur plusieurs facettes du soi, plusieurs identités vraiment, plusieurs soi. Donc, la conscience, elle peut se diviser. Comme l'eau, elle peut se diviser dans deux courants différents, dans nos cours d'eau différentes, sans pour cela se détruire, elle continue à exister en tant qu'eau, donc dans son identité essentielle. Et cependant, donc, elle peut se séparer d'elle-même, se rejoindre, après se retrouver dans son entièreté, en quelque part originelle. Comme ça, les êtres humains, face à des situations particulièrement douloureuses, vit ce qui est une split de conscience, donc une séparation entre plusieurs parties à l'intérieur. Par exemple, si un des parents nous donne le message très fort, violemment, qu'une partie de nous risque de ne pas être aimé, de ne pas être aimable, l'enfant que nous jetons, il le reçoit comme un risque de rupture du lien. Et quand nous sommes petits, c'est comme l'expérience de l'incarnation s'est dessinée, quand nous sommes petits, la rupture du lien avec les personnes qui prennent soin de nous équivaut pour nous à la même signification que risque de vie. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme quand on perçoit que dans certaines situations, cette proximité avec nos parents ou les personnes qui ont pris soin de nous a été mise à risque. Quand on perçoit une distance que se crée avec les sources d'amour qu'on projette dans nos parents, nous vivons la peur de mourir. Donc, si par exemple, en imaginant un enfant, il exprime sa colère en criant et tirant et en jetant des jouets. Si le parent il donne un message fort de comment dire, culpabilisation par rapport à ce comportement, l'enfant il perçoit cette distance que ça crée
entre lui et la source d'amour. Et donc, ça se crée à l'intérieur de nous, lui, une opposition entre une partie de sa personnalité et la partie qui a représenté le risque de cette distance affective, donc le risque de mort. Donc là, la conscience se sépare en deux parties. Il y a le soi, donc un soi gentil, calme, bienveillante, et le soi, par exemple, colérique, le soi qui se met en colère. Les deux, ils se séparent. Et le soi calme, en quelque part, devient extrêmement jugeante de le soi colérique, parce qu'il le perçoit comme extrêmement dangereuse, et donc a la tendance à le supprimer. Donc à faire en sorte qu'il n'apparaisse pas à la surface. C'est ce qu'on appelle le soi supprimé. Pour chacun de nous, il y en a plusieurs. Il y a une façon d'identifier quelle partie du soi on a supprimé. Pour chacun est différent, hein, selon le vécu. Par exemple, des femmes qui ont supprimé leur sensualité ou sexualité, ils peuvent se trouver dans l'âge adulte à être dans le fort désir de vivre une relation épanouissante, et pourtant, cette séparation intérieure fait qu'une autre partie de soi perçoit cette possibilité comme extrêmement dangereuse, risque de mort. Et donc, bien que nous faisons toutes nos affirmations, visualisations pour réaliser quelque chose, s'il y a une partie qui s'oppose fortement à l'émergence de cette partie supprimée, qu'éventuellement cette manifestation permettrait de reconnecter, quelque chose en nous bloquera le processus. Donc le signal, en quelque part, de la peur, du risque que ça comporterait, devient plus présente et plus intense dès le signal vibratoire émis par ce désir de manifestation. Une des raisons principales pour lesquelles le processus n'est pas si simple que ça. L'art de la manifestation, si pratiqué vraiment en conscience, et si on a l'élan de pouvoir inclure tous les niveaux de la question, est un outil incroyablement précieux pour se connaître nous-mêmes, pour connaître les parties de nous-mêmes qu'on a supprimées, les parties de nous-mêmes de lesquelles on s'est coupé, envers lesquels on porte un jugement fort et de lesquels on a extrêmement peur. Un autre exemple, une femme qui a été au service, en quelque part, affective de la mère, donc qui a été consciemment ou inconsciemment utilisée dans la mère comme substitut de certains manques affectifs. Elle peut recevoir donc le signal déclaré ou soupçonné qui est de devenir une femme et donc de sortir en quelque part dans le rôle de fille et devenir femme indépendante, donc capable de se projeter dans la création de sa propre famille. Elle peut avoir une partie de soi donc, qui s'oppose fortement à ça, si elle a reçu le message qui est de devenir une femme aurait pu comporter la perte de l'amour de la mère. Donc, comme à nouveau, quand on est dans nos blessures et l'activation du cerveau reptilien qui est en jeu, donc cette peur de mourir qu'on a connue dans l'instant présent, quand on était enfant, en effet, est réactivée même en âge adulte, même si le risque n'est plus du tout le même. Pourtant, notre cerveau, il ne le sait pas. Et la réactivation a la même intensité de cette énorme peur qu'on a vécue à un certain moment donné et de laquelle a résulté la coupure d'une certaine partie de notre être pour pouvoir s'assurer de maintenir le lien égal la survie. Donc pouvoir aller à identifier sans quelle partie du soi supprimée et pouvoir amener donc ces parties à exister à nouveau en alignement avec les autres parties de soi, déjà opère une réintégration de soi et aussi une cohérence vibratoire qui permettent donc d'avancer vers le mieux-être
qu'on veut incarner, qui est l'expression du soi authentique, avec beaucoup plus de fluidité. Merci beaucoup pour votre attention. J'animerai des ateliers nombreux sur cette thème du soi supprimé et sous les différentes parties qui nous composent pour pouvoir créer une cohérence. Justement parce que souvent, c'est comme si on a deux forces opposées, l'une de laquelle on est consciente. Je désire arriver là, je désire vivre ma mission de vie, incarner ma passion, devenir un artiste, quoi que soit cet appel du cœur, cet rêve du cœur. Donc une partie se projette dans cette direction alors qu'on ne voit pas qu'il y a une autre partie, dans l'ombre de notre inconsciente, qui tire dans la direction juste opposée. Et comme la partie de laquelle on est consciente est dans la plupart des cas inférieure à la partie de laquelle on est inconsciente, cette signal vibratoire divisé en quelque part provoque une stagnation et une répétition en boucle de déception en quelque part, de scénarios connus, on va dire. Voilà. Donc je trouve que c'est super important. Il y aura beaucoup d'ateliers sur ça à la rentrée, même un cycle d'ateliers sur la récomposition du soi et la réintégration des parties supprimées de nous-mêmes. Ok, un travail de réintégration de l'ombre, de transmutation de l'ombre. Merci beaucoup pour votre attention, une très longue vidéo et j'espère que ça puisse être d'aide. Belle continuation à vous.